Beaucoup d'amour ce soir. Pour tous les amoureux, beaucoup de bonheur ce soir. Oh yeah. Cette chanson est dédiée à tous les amoureux de tout le continent, du monde entier. Baïs Pinto! Et de mon pays. Merci beaucoup. Baï, tu restes là. J'ai une surprise pour toi, Baï. Tu restes là. Quelle surprise? Est-ce qu'on peut rester debout, s'il vous plaît? Mesdames et messieurs, pour Baïs Pinto. Pour nous, c'est un monument vivant. Il faut rester debout en l'applaudissant très fort. Il faut l'applaudir plus fort que ça. C'est beaucoup. Merci. Baï, j'ai une surprise pour toi. Regarde dans ma direction, s'il te plaît. Ah ouais, tu es là-bas, tout au fond. Je suis là. Oui, tout au fond. Mesdames et messieurs, pour la première fois en Côte d'Ivoire, je vous présente la femme de Baïs Pinto. Il faut l'applaudir bien fort. Maman Baï. Et je pense que je suis l'animateur qui a plus de chance. La femme de Baïs Pinto n'a jamais donné d'interview à une télévision en Côte d'Ivoire. Et moi, j'ai le privilège dans cette émission, la Saint-Valentin, à cœur ouvert, de lui poser une petite question. Maman, qu'est-ce qui fait la particularité de Baïs Pinto? Il a la main sur le cœur. Je sais que c'est un artiste, c'est une star, il est beaucoup apprécié. Comment vous arrivez à faire de telle sorte que votre amour perdure avec tout le temps? Et ça va. Le secret, c'est à lui, c'est ça? Voilà. Quel mot d'amour vous avez à lui dire? Je sais que vous l'aimez beaucoup, parce que ça fait plus de 30 ans du mariage. Qu'est-ce que vous pouvez dire à Baïs Pinto aujourd'hui? Parce que je l'aime toujours. Il n'a pas entendu. Je l'aime toujours. Plus fort que ça. Voilà. C'est bon, elle m'aime toujours. Baï, elle dit qu'elle t'aime. Qu'est-ce qu'on peut faire pour Baïs Pinto? Merci, maman. C'est le meilleur cadeau que tu veux nous offrir. C'est un cadeau. Royal. Je perds mes mots, je perds mon latin. Alors, si vous le voulez bien, après cette petite poésie, je dirais même cette romance de la part de la femme de Baïs Pinto, vous me permettez de faire un peu de poésie. Pour certains, on ne peut pas garantir l'avenir avec les recettes du passé. Car faire revivre le passé, ça n'a pas le même sens qu'inventer l'avenir. C'est la Saint-Valentin. Oui. Tu as toujours été avec moi dans toutes mes aventures. Ouais. Est-ce que tu as un petit message pour tous les amoureux qui nous regardent aujourd'hui? Est-ce que tu as un petit message? Moi d'abord, la fidélité, je suis dans la tolérance. Et puis, je ne suis pas dans on dit, on a dit, lui a dit, ils ont dit. Je ne suis même pas dedans. Tu peux dire ça 1000 fois, tu peux venir me dire 1000 fois sur ma femme, je ne t'écoute même pas. Et donc, c'est un conseil pour nous, hein? Pour nous, les jeunes. Les couples qui veulent avoir 30, 40, 50 ans, puis vieillir comme nos papas et tout ça, oui. Il faut la tolérance. Et puis, s'aimer franchement. Et la tolérance, surtout la tolérance. D'accord, vous avez compris, hein? La condition sine qua non pour durer ensemble comme Baïs Pinto et sa femme, c'est d'être tolérant et ne pas écouter les on-dit. Merci beaucoup, Baïs Pinto. Vous avez quel âge, vous? J'ai 34 ans. 37 ans. 34 ans. 34 ans. Vous n'avez même pas l'âge du deuxième fils de Baïs Pinto? Non. D'accord. Donc, on ne parle même pas du temps qu'il a fait avec sa femme? Non. D'accord. Vous avez compris, hein? Oui. D'accord. Madame, est-ce que votre mari, il est gourmand ou gourmet? Gourmand parce qu'il mange beaucoup de bla. Gourmet parce qu'il sélectionne les nourritures avant de les manger. Bon. Est-ce qu'il est gourmand ou gourmet? Gourmet. Gourmet, hein? C'est ce que vous préparez, hein? On peut applaudir, hein? D'accord. Alors, quelle a été la plus grande preuve d'amour de votre mari depuis que vous êtes ensemble? Ça fait 1 an maintenant. Un jour, lui et moi, on s'est disputé. Et puis, à la veille... À quel sujet? Ça m'intéresse, ça? Non, c'est intime. Parce que vous avez parlé avec le voisin? Non, pas parce qu'on a... Avec le chauffeur de taxi? Non. Qui a pris votre numéro? Non, pas ça aussi. D'accord. La veille, bon, il pleuvait fort. Et il est tombé dans la pluie pour venir s'excuser auprès de moi. En tout cas, ça m'a marqué. Ça vous a marqué? Oui. On peut applaudir cette preuve d'amour, hein. On prend le micro. Et la même question pour vous? Tout ce qui me plaît en elle, c'est le fait de savoir reconnaître son tort. D'accord. Voilà. À chaque fois qu'elle fléchit. D'accord. Nous sommes dans une émission d'amour, hein. Est-ce que vous pouvez me rendre un service? Oui, c'est possible. D'accord. Donnez-moi le micro. Est-ce que vous pouvez l'embrasser? Non, sur les lèvres. Hein. Non, on va aller doucement. Non, on va aller doucement. Ne vous pressez pas. Prenez votre temps.
Est-ce que vous pouvez aller tout doucement? Vous pouvez l'embrasser? On peut applaudir, hein? Merci beaucoup. Vous restez avec moi. Ishola. Ouais. Alors, on est à Bassam, hein? On n'est plus à Yopougo, on n'est pas à Bobo, on n'est pas à Makori, on n'est pas à Trashville, on n'est pas à Port-Boueux, on n'est pas à Cocody, on est au bord de la mer. Tu regardes derrière? Oui. Est-ce que tu as vu la mer? J'ai vu. La mer? Ouais. D'accord. Alors, l'amour ici au bord de la mer, qu'est-ce que ça te fait? Ouais, ça fait du bien. Et puis, bonne fête de Saint-Valentin à toutes les couples. D'accord. Tous les couples, hein? Tous les couples du monde entier. C'est ça, non? Du monde entier. D'accord. Et puis, je voulais dire ce que le doyen Spito a dit tout à l'heure, que les couples n'ont qu'à éviter les ondits. Les ondits. Ouais. On dit ci, on dit ça, éviter ça. Ça, c'est très important. Merci. Mais si le voisin ne me salue pas, qu'il salue toujours ma femme, non, tu ne peux pas accepter. Comme lui, il a dit, il ne peut pas accepter ça. Ouais, c'est ça. D'accord. Merci beaucoup, Rachid. On va parler avec une dame qui, elle, visite l'émission pour la première fois. Ça va bien, madame? Oui, ça va. On vous appelle comment? Ouattara. Ouattara? D'accord. Ça va bien, hein? Ça va. Est-ce que vous vous sentez bien dans cette émission? Dans un court instant, on va se dire au revoir. Oui. Qu'est-ce qui vous a plu dans cette émission? Tout m'a plu. Tout, hein? Oui. La mer, la piscine, la terre, tout. Les hommes, les couples, le chauffeur de taxi qui prend le numéro de... Des femmes, oui. D'accord. Il a décidé de ne plus prendre de numéro. C'est ce qu'il a dit. Merci beaucoup, madame. Merci. Monsieur, ça va bien? Oui, ça va. On vous appelle comment? Monsieur Animé. Vous habitez Bassam? Non, Bonois. Bonois. Hein? Est-ce qu'on peut applaudir Bonois qui est à quelques encablures de Bassam? Cette émission, vous vous sentez bien dedans? Oui. Vous êtes seul. Je vois une dame qui est là ici. C'est vite. Vous êtes seul. Madame est où? C'est madame qui est là? C'est ma tante. La tante. Oui. Saint-Valentin, c'est une Saint-Valentin compliquée. Hein? On vient avec son cousin, sa tante. Et après, quand on pose des questions, on refuse de répondre. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de dire à madame qui vous regarde en ce jour de Saint-Valentin? Je dis à madame, comme ce que le doyen a dit. Alors, Bailly est venu éduquer tout le monde, hein. Décidément. Oui, c'est bon. On a l'impression que les femmes... Approchez le micro. J'ai l'impression que les femmes, elles ont beaucoup écouté les ondits. Elles n'ont qu'à changer un peu. Elles n'ont qu'à changer un peu parce que les ondits, quand tu écoutes les ondits... Ça casse foyer. Ça casse foyer. L'homme reste toujours l'homme. Mais on est très fidèles, très fidèles à nos femmes. Très fidèles. D'accord. Très fidèles. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il a insisté sur la fidélité des hommes? On peut applaudir ça, hein? Parce qu'on a l'impression que à chaque fois on accuse toujours les hommes. D'accord. Le Saint-Valentin, c'est venu à ma tante. C'est venu à ma tante. Elle est à la maison. Donc, madame à la maison. Elle est à la maison. Elle a accepté que vous veniez sans elle. Elle a accepté. D'accord. Dites-lui quelque chose qui pourrait la marquer. Oh chérie, je t'aime très fort. Wow. Faut pas écouter les ondits. Merci beaucoup. Madame, vous êtes venue seule? Je suis venue seule. Voilà, il y a des tables. Quand vous arrivez à côté de ces tables-là, il y a des murmures. Je lui pose une question et c'est quelqu'un d'autre qui répond. Ok, vous êtes venu seul? Monsieur regarde l'émission, vous avez un message pour lui? Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? Tout ce que je peux lui Approchez dire. le micro. Tout ce que je peux dire à monsieur, c'est que je l'aime beaucoup et je tiens à lui. Personne ne dirait ici qu'elle déteste son homme. D'accord, c'est gentil. Vous le savez, dans cette émission, il y a une rubrique. Et dans cette rubrique, nous allons rencontrer les téléspectateurs, l'homme de la rue, la femme de la rue. Et la question de ce numéro de la Saint-Valentin est la suivante. À votre avis, la jalousie est-elle une preuve d'amour? Je pense que la jalousie peut être une preuve d'amour, mais de façon mesurée, enfin dans une certaine mesure. C'est-à-dire, pour un exemple très concret, si par exemple je suis abordée devant mon époux ou mon conjoint, que celui-ci réagisse, oui effectivement ça peut être une preuve d'amour. Mais parfois, quand c'est trop démesuré, ça peut être, je pense, un défaut d'orgueil. Oui, pour moi la jalousie est une preuve d'amour, tant qu'elle est mesurée. Parce que souvent, tu ne veux pas partager ton conjoint ou ta conjointe, de le voir partager certains moments avec une autre personne autre que toi, forcément que tu as un peu de jalousie. Mais tant que c'est mesuré, ça va. Mais pas de jalousie maladive ou excessive. Là, ce n'est plus de l'amour. La jalousie,
ça peut être une preuve d'amour, comme ça peut ne pas être une preuve d'amour. Parce que moi, personnellement, quand j'aime, je fais la jalousie. Et quand je n'aime pas, je ne fais pas la jalousie. Et il y a d'autres personnes qui font la jalousie, ils n'aiment pas, mais ils font la jalousie. Oisiveté. On a fait. Effectivement, la jalousie peut être une marque d'amour, mais seulement il faut faire attention dans la mesure où tout excès nuit. Donc, ressentir de la jalousie par amour, c'est possible, ça se fait, je pense que c'est logique, c'est normal, mais en excédant dans son sentiment, il y a forcément un côté négatif. Continue ta vie, néglige toutes leurs humeurs. Voilà, vous avez écouté tous ceux qui ont réagi dans cette émission. Madame, je suis à côté toujours. Vous êtes jalouse? Prenez le micro. Un peu. Donc la jalousie pour vous, c'est une preuve d'amour. Oui, quand quelqu'un est jaloux, c'est qu'il aime sa femme ou bien il aime son homme ou elle aime son homme. Oui, mais l'excès, c'est pas bien. Comment? Parlez un peu fort. L'excès, c'est pas bien. L'excès, c'est pas bon. Hein? D'accord, c'est bien dit. Merci beaucoup. Nous allons faire un dernier tour de table ici avec nos amis. Comment vous vous sentez dans cette émission? Je me sens à merveille. Vraiment, c'est une très belle émission. Et c'est la première fois que je participe à cette émission. Vraiment, je souhaite une bonne fête de Saint-Valentin à tous les couples. D'accord. Madame est là? Elle est avec nous ici? Non, non. Et qu'est-ce que vous pouvez lui dire? Que vraiment, je l'aime beaucoup. Je lui fais un coucou. D'accord. Vous lui faites un coucou, hein? Ouais. D'accord. Elle aussi vous fait un coucou. Merci. Le monsieur qui est là va parler. Vous êtes très bien habillé à l'image de cette table. Merci, c'est gentil. Oui. Vous êtes venu seul? Je suis avec mes amis. Oui. C'est un club d'amis? Rotary. C'est? Le club Rotarac d'Abidjan. Le club Rotary d'Abidjan, hein? Non, Rotarac. De Bassam, hein? Est-ce qu'on peut les Rotarac, c'est ça? C'est ce qu'on dit, non? On peut les applaudir, s'il vous plaît. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour notre nation. La jalousie est-elle une preuve d'amour? Subjectivement, je dirais que la jalousie n'est pas une preuve d'amour. Oui. Voilà. Parce que pour moi, je me dis, quand on aime, le plus important, c'est de faire confiance à l'autre. D'accord. Voilà. Et qu'est-ce que vous avez à dire à madame? Je t'aime vraiment et mon amour pour toi est toujours resté intact comme le premier jour. Voilà. Waouh, il y a des poètes ici. Hein? D'accord. Merci beaucoup. C'est madame qui est juste à côté? Oui, c'est madame. D'accord. Elle n'est pas jalouse, hein? Non, elle n'est pas jalouse. Vous aussi, vous n'êtes pas jaloux, hein? Non. D'accord. Dites-moi, est-ce qu'il y a une tenue chez elle à la maison quand elle porte, vous ne pouvez pas résister? Ah bon, je suis bon. Elle porte tout ce qu'elle porte, ça me plaît. Hein. Tout ce qu'elle porte, hein? C'est ce que vous aimez. Même si elle porte pantalon ou jean, foulard, tout ce qu'elle porte, vous aimez? Si ma femme a porté n'importe quelle chemise, ça me plaît. D'accord. Est-ce que vous l'aimez? Oui. D'accord. Embrassez-le. Embrassez-le. Attends, vous allez le faire. Monsieur, allez-y. Allez-y, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Cher ami, quelle a été la plus grande preuve d'amour de votre femme depuis que vous êtes ensemble? Ça fait, on va dire 13-3, ça fait 10 ans, réellement. Sa plus grande preuve d'amour, c'est d'avoir accepté de vivre avec moi, alors, quand bien même que je ne travaillais pas. Voilà. C'est une très grande preuve d'amour. On va lui remettre le micro. Hein. Et c'est la même question pour vous. Qu'est-ce qu'il a fait que vous n'êtes pas prête à oublier? Lâcher une voiture pour vous? Non, non. Des bijoux pour vous? Non. Il vous a mené chez la plus grande coiffeuse de Beaunois, c'est ça? Non, non. Rien. Il ne m'a rien donné. Mais c'est l'amour qui m'a donné. Waouh! L'amour. L'amour qui a la dimension de la mère qui est derrière nous. Oui, oui. C'est ça, non? Oui, oui. D'accord. Vous allez nous démontrer ça par 1 plus 1 est égal à 2. Embrassez-le. En fait, on pourrait bien le faire, mais par conviction religieuse, souffrait laissez à faire des religions. Que nous ne puissions pas faire ça. Mais vous pouvez faire à tout, non? À tout. Oui. À tout. Bon, faites à tout. Waouh. Ok. Ici, mon chauffeur, c'est le bébé que madame vous a donné qui est
L'amour qui est très fort, c'est la preuve qu'elle vous aime, c'est ça? C'est ça. Est-ce que vous pouvez embrasser madame? Voilà, bravo! Merci beaucoup. Vous n'avez pas de Valentin, c'est ça? Ben, bien sûr que j'ai un Valentin. Il est où? Il dort. Il dort? Oui. Pendant que toutes les femmes sont avec leur Valentin, et lui il dort? Oui, lui il dort. D'accord. Et c'est vous qui lui avez demandé de dormir? Non. Il a décidé de dormir seul? Non. Bon, en fait, ma présence ici a été une surprise. Bon. Parce que, bon, oui, c'est ma première fois de participer à l'émission. Et j'ai été invité par ma fille. D'accord. Voilà. D'accord. Et vous avez aimé votre passé ici? Oui, j'ai aimé. D'accord. Merci. Cher ami, vous aimez bien cette émission? Très bon. Ça fait la deuxième fois, non? Oui, ça fait la deuxième. D'accord. Vous lui dites quelque chose, madame? Oui, comme elle m'a fait confiance, toujours je tiens à elle. Oui. Bon, je serai toujours à elle. D'accord. Bon, je l'aime beaucoup, comme elle m'aime. Elle t'aime aussi. Oui. Merci beaucoup. Cette émission s'achève ici. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci à tous ceux qui ont regardé cette émission. Merci à tous ceux qui ont participé à cette émission. N'oubliez pas, nous étions à l'hôtel WAF. C'est un grand bassin au cœur de la première capitale de la Côte d'Ivoire. Et c'est un cadre qui nous a accueillis, qui nous a abrités pour cette édition de la Saint-Valentin. Et pour nous séparer en beauté, elle était avec nous au début de cette émission. C'est normal que nous terminions cette émission avec elle. Elle est belle comme un cœur. Voici Betika. Betika! Betika! Tu as paru dans ma vie comme la lune et le soleil, et tu veux disparaître comme la lune et le soleil. Je désire être ta femme, je désire être ta moitié, je désire être ta femme. Amour, je désire être ta femme, je désire être ta moitié, je désire être ta femme. Amour, pour et oui, ou et non, tu te fâches, tu t'en vas. Pour et oui, ou et non, tu te fâches, tu t'en vas. Tu aimes trop écouter les ondits, les mauvaises langues. Tu aimes trop écouter les ondits, les mauvaises langues. Sache bien que les mauvaises langues vivent au dépens de celui qui écoute. Sache bien que les mauvaises langues vivent au dépens de celui qui écoute. Fakalo, c'est ça que tu veux bien qu'il détruise notre amour. Fakalo, c'est ça que tu veux bien qu'il détruise notre amour. Fakalo, c'est ça que tu veux bien qu'il détruise notre amour. Fakalo, c'est ça que tu veux bien qu'il détruise notre amour. Je désire être ta moitié, je désire être ta femme. Amour, pour et oui, ou et non, tu te fâches, tu t'en vas. Pour et oui, ou et non, tu te fâches, tu t'en vas. Tu aimes trop écouter les ondits, les mauvaises langues. Tu aimes trop écouter les ondits, les mauvaises langues. Sache bien que les mauvaises langues vivent au dépens de celui qui écoute. Sache bien que les mauvaises langues vivent au dépens de celui qui écoute. Fakalo, c'est ça que tu veux bien qu'il détruise notre amour. Fakalo, c'est ça que tu veux bien qu'il détruise notre amour. Les ondits, les mauvaises langues vont tout gâcher, vont tout détruire. Les ondits, les mauvaises langues vont tout gâcher, vont tout détruire. Arriba,
Fakalo, c'est ça que tu veux. Tu veux bien qu'il détruise notre amour. Oh, dis-moi, dis-moi. Tu veux bien qu'il détruise notre amour. Oh, dis-moi, dis-moi. Fakalo, tu veux bien qu'il détruise notre amour. Fakalo, dis-moi, c'est ça que tu veux. Tu veux bien qu'il détruise notre amour. Fakalo, dis-moi, c'est ça que tu veux. Tu veux bien qu'il détruise notre amour. Oh, dis-moi, dis-moi. Tu veux bien qu'il détruise notre amour. Oh, dis-moi, dis-moi. Fakalo, tu veux bien qu'il détruise notre amour. Fakalo, dis-moi, c'est ça que tu veux. Tu veux bien qu'il détruise notre amour. Fakalo, c'est ça que tu veux. Tu veux bien qu'il détruise notre amour. Tu veux bien qu'il détruise notre amour. Oh, dis-moi, 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 Fakalo.
Chérie, je t'attends chérie, viens à moi chérie, je t'attends chérie.